Bonjour, nous voilà sur l'exposition de peinture et d'art des couleurs de l'antenne avec la présidente Anne qui va nous parler donc de cette 14e exposition sur Mata. Eh bien écoutez, nous avons pour ce 14e salon 20 peintres et 4 sculpteurs. Pour une fois, nous avons beaucoup de sculpteurs, ce qui est très dur à trouver comme d'habitude. Voilà, bon sinon... nos peintres font partie de l'association. Tout le monde ne peut pas exposer, cela dépend de leur emploi du temps, bien sûr. D'accord. Mais voilà, nous avons donc un bon échantillonnage de tous les talents que représente l'association. Voilà. Des artistes du coin de Mata ou ça va jusqu'où? Du coin, bon, un petit peu étendu parce que nous avons quand même un peintre qui vient de Dampierre. D'accord. Et puis de Cognac, et puis de Saint-Jean-d'Angély, et puis de Mata. Et environ. Donc là, c'est des peintures qui ont été faites, ou des sculptures qui ont été faites cette année ou alors, en principe, oui, en principe, ce sont les dernières œuvres qu'ils exposent, puisque d'une année sur l'autre, on ne peut pas exposer la même chose de toute façon. Bon, alors nous, notre association, nous ne sommes que des peintres. D'accord. Et les sculpteurs, ce sont des invités. Très bien. Nous avons tous les ans pour agrémenter le salon, puisque bon, personnellement j'adore la sculpture et j'ai toujours invité des sculpteurs dans tous les salons que je faisais avant à Paris. Donc là maintenant j'aime bien les faire venir, ce qui a été très très dur au début. D'en trouver ou de les faire venir? De les faire venir, de retrouver déjà, parce qu'il n'y en avait pas énormément et ceux que je trouvais étaient trop... non, ils ne voulaient pas se déranger, surtout pour une petite commune comme ça, c'était pas intéressant pour eux. En plus, c'est vrai que les sculptures, pour les transporter, c'est tout un problème. Mais j'ai quand même réussi à les faire venir. Et maintenant, ce dernier, là, Cognolato, Jackie, et c'est lui qui m'a demandé de revenir pour présenter ses dernières œuvres. Alors, Cognolato, c'est un sculpteur de Cognac, qui est quand même une grande pointure, qui est très reconnu là-bas. Et donc, c'est lui qui m'a demandé de revenir. Parce que donc l'année dernière, ça avait bien fonctionné. Il y a eu du monde, parce que c'est une semaine, c'est ça, l'exposition. Une semaine, oui. Et il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Monsieur Cognolato était venu il y a 5 ans. Oui. Et entre-temps, bon, on a eu d'autres sculpteurs, évidemment. Et puis là, c'est lui qui a demandé à revenir. J'ai eu de la chance cette année. On a eu de la chance quand même. Après, on a vu aussi... on a rencontré à Ballan, quand il y avait une manifestation, à Ballan, on a rencontré Virginie Marchand qui faisait du carton, donc c'est quand même très impressionnant. Et on a vraiment sympathisé, on a vraiment été très ébahis par son talent. Avec Christiane, on a visité son atelier et c'est vraiment... on a fait venir donc. Ensuite les Quarty, alors les Quarty, tout le monde connaît, hein, c'est les Fadas. C'est monsieur et madame Quarty, c'est Fabienne et Damien, ce sont des amis de longue date, ils sont toujours venus, ils viennent partout, ils sont invités régulièrement aussi bien ici qu'à Neuvic, qu'à Saint-Jean. Ils font le tour comme ça. C'est vraiment, ce sont des sculpteurs adorables, d'une gentillesse, une empathie. Enfin, c'est vraiment... Et eux, ils travaillent sur plutôt la pierre. La pierre blanche. Et puis, il y a aussi donc cette année Maude Trollier qui fait des sujets un petit peu magiques. On a l'impression que ces sujets sortent d'une forêt enchantée. Voilà. Et ça plaît énormément parce que nous recevons aussi les enfants des écoles chaque année. Et là, c'est vrai que cette année, les enfants ont adoré ce que faisait Maude Trollier, pardon, j'ai toujours Triolet. Et finalement, ils ont adoré aussi bien Maude que Geneviève Lepage qui nous fait des tableaux naïfs. Donc les enfants adorent. Voilà. Sinon, on a eu la remise des prix samedi dernier en présence de Corinne Imbert, la sénatrice, Louis Frédéric, il y avait aussi les deux adjointes à la mairie de la culture. Marie-Pierre Le Selin et Brigitte Baudet. Et ensuite, il y avait monsieur Pierre de Necher, qui fait partie des Vals de Saint-Onge, et qui est en même temps maire de Neuvic. On le connaît très bien, puisque nous allons souvent, tous les ans pratiquement, nous exposer là-bas, au château. Voilà, au château. Que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Par rapport au thème de cette année, puisque tous les ans, vous prenez un thème différent. Alors, le thème se choisit pendant l'Assemblée Générale. C'est vraiment un travail d'équipe. On choisit, on donne des idées. Oui. Les peintres donnent des idées, on met ça ensemble et après on vote. Celui qui, donc cette année, c'est l'eau. C'est l'eau.
Voilà. Ça tombait bien parce qu'il en manquait. Sauf samedi, on a eu la chance puisque même le météo s'est mis au thème, à participer au thème. C'était très bien venu, voilà. Donc ça a bien inspiré nos peintres. Ils avaient bien inspiré et puis vraiment ils ont fait des belles œuvres. Donc toutes les personnes qui viennent peuvent voter pour l'œuvre ou les œuvres qu'ils préfèrent. Voilà, ça c'est le prix public. Les visiteurs donc votent pour leur œuvre préférée. Oui. Il y a d'autres prix, d'autres qui seront alors, il y aura donnés. le prix public à la fin du salon donc. Oui. Mais sinon avant, il y a le prix du salon, le prix de la ville, le prix du conseil départemental parce que Corinne nous donne toujours quelque chose et elle vient souvent nous soutenir, c'est très très sympathique de sa part. Et puis ensuite, il y a le prix du thème, le prix du jury, le prix cette année, il y a eu un prix coup de cœur aussi, parce qu'on aime bien... L'année dernière, on change de temps en temps. L'année dernière, il y avait un prix de l'œuvre la plus originale, mais cette année, on a voulu changer et puis mettre le prix coup de cœur. Alors enfin, souvent c'est nous qui le choisissons nous-mêmes, enfin le bureau, on choisit quelqu'un. Voilà. Et donc le bureau, c'est composé il y a combien de temps? C'est composé il y a combien de temps? Mais il y a 14 ans, parce que ça fait 14 ans que ça existe. Hein. Dès le début, vous avez commencé à faire des expositions, etc. Dès que la création en fait, de l'association. Nous avons créé l'association en 2008. Bon, alors ça n'a pas été sans mal, parce que finalement, je voulais pas tellement revenir dans une association de peintres, parce que j'avais quand même des mauvaises expériences juste avant. Est-ce que vous êtes peintre vous-même? Oui. D'accord. Et puis finalement, un petit peu tannée, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais si, fais quelque chose. Alors bon, j'ai dit bon, je fais une réunion. S'il y a du monde intéressé, ok. S'il n'y a personne, on arrête. Finalement, il y a eu beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Super. Pour Mata. Alors donc, on a choisi le nom de notre association. Donc les couleurs de l'antenne, couleurs parce que nous sommes peintres et l'antenne parce que c'est la rivière des points. Ensuite, on a élu le bureau et puis la présidente et puis le vice-président et puis le trésorier et la secrétaire. La secrétaire, voilà. Voilà, et puis voilà. Donc c'est une association qui est sur Mata. Oui. Les locaux sont à Brie, sous Mata. Alors nous avons possibilité de venir ici. Nous avons une salle qui nous est prêtée pour faire l'assemblée générale quand même. On préfère que ça se passe à Mata puisque c'est quand même central. Sinon, nous avions un peu de difficulté pour trouver un local qui nous accueille quelqu'un qui nous accueille pour poser nos affaires. Laisser les affaires sur place. Et nous avons eu la chance grâce à Michel Adam qui est adjoint à Brie. Donc on a eu une salle à disposition. On nous a même... Michel Adam qui fait partie du coup, qui est peintre aussi de l'association. Et grâce à lui, on nous a prêté donc une salle, pas seulement, il y a aussi un cagibi. Quand je dis cagibi, il y a 2 pièces. Donc c'est un grand cagibi où on peut justement entreposer nos chevalets, nos peintures, parce que ça prend beaucoup de place. Ouais. Et puis voilà, donc, et on a une pièce où on se réunit tous les jeudis après-midi. D'accord. Tous les jeudis après-midi, et la semaine prochaine, on va doubler un peu. On va faire ça le vendredi aussi, parce que nous avons un projet, parce que nous faisons beaucoup de projets. J'allais venir. Pour la commune et alentour, puisque nous avons eu déjà l'occasion, alors ne serait-ce que de faire par exemple une fresque sur les murs de la salle des fêtes de Noaillier, sur Boutonne. Oui. On a fait aussi beaucoup de 50 toiles pour l'EHPAD, des toiles de 1 mètre sur l'EHPAD de Bata. L'EHPAD de Bata, oui, parce qu'on reste quand même... Noaillier, c'était exceptionnel, mais sinon c'est sur Mata. On a fait aussi des fresques à la bibliothèque, on a fait à Thor aussi, on a fait le tour d'une école. On a fait pour le bicentenaire, on a fait 50 panneaux avec tous les métiers d'antan, des grands panneaux d'1,20 m pour chaque commerce. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait aussi à la passerelle, je ne sais pas si vous connaissez, tout le monde connaît la passerelle, hein, c'est les ateliers pour personnes handicapées. Oui, à Mata. Et là, on leur a fait des fresques dans une pièce pour qu'ils puissent décompresser. Alors là, c'est un travail d'équipe parce qu'on leur a demandé ce qu'ils voulaient voir sur leur mur. Ils nous ont fait des dessins et après, nous, on les a reproduits et ils sont venus nous aider un petit peu à la peinture. C'était très agréable.
Voilà. Et vous avez des projets maintenant à venir aussi? Alors le projet en ce moment qui nous tient à cœur. Ah oui, puis avant quand même, il faut vous dire aussi que nous faisons aussi les décors des spectacles pour le Printemps des Poètes. D'accord. Et c'est tous les ans du coup Tous les ans. Bon, cette année, j'ai prévenu qu'on ne pourrait pas le faire. Bernadette Cripier, donc de Beauvais-sous-Matha, nous a demandé de faire un chemin de croix pour l'église de Beauvais qui vient d'être restaurée. Voilà. Alors les paroissiens ont fait une quête, enfin une souscription pour justement payer les frais pour faire ce projet. Mais bon, c'est vrai que nous faisons ça bénévolement, bien sûr, mais c'est vrai aussi que tout ce qui est matériel, ça revient très cher, parce que c'est quand même pas n'importe quoi. Ce sont des chemins de croix, il y a quand même 14 stations, donc 14 toiles qui sont faites sur bois. Alors il faut traiter le bois, il faut l'habiller, il faut le peindre, le repeindre, etc. pour vraiment, parce que le bois, ça boit. Beaucoup. Le bois, hein. Et voilà, donc on espère que ça sera terminé pour Pâques. Oui. Comme ça, on pourrait faire en même temps une exposition dans l'église et en même temps inaugurer ce chemin de croix. Donc c'est un chemin de croix, à peu près la taille du chemin de croix qu'il y aura Alors le chemin de croix, c'est 14 toiles de 40 cm sur 40 cm. D'accord. Voilà. Donc de la peinture, on est d'accord. Alors d'abord, on a élaboré des projets. Oui. Et que nous avons soumis donc aux paroissiens, enfin Bernadette et les paroissiens. Et c'est vrai que le projet de Christiane Maury a été retenu, puisque haut la main, elle dépassait tout ce qu'on espérait en qualité. Pour conclure, du coup, l'exposition se termine vendredi? Se termine dimanche prochain. Dimanche, très bien. Alors, vers 17 h, nous allons remettre le prix public. Oui. Voilà, donc tous les gens sont venus voter tout au long de la semaine. Oui. Et ensuite, nous tirerons les lots pour la tombola, voilà, pour ceux qui ont acheté des billets tombola. Et le produit de la vente est toujours donné pour une bonne œuvre. Alors, ça peut être très très vaste, hein. Ça peut être une année c'était les clowns rieurs, là, les clowns, ça peut être aussi, c'était les fleurs d'Isa pour le cancer, ça a été beaucoup d'autres associations qui s'occupent, voilà. Qui n'ont rien à voir spécialement avec l'art, mais par contre c'est le côté de profiter justement... Pour les aider, voilà. Nous cette année on avait envie plutôt d'aider, bon je sais pas si ça pourra se faire, mais comme il y a... l'école de la Providence, qui a quand même des difficultés puisque c'est une école privée, et il n'y a pas beaucoup d'élèves, donc ils ont du mal à y arriver. Alors pour un petit peu agrémenter leur ordinaire au point de vue pour les dessins des enfants. Pour l'art, justement, le côté artistique là-bas. On pense qu'on va leur donner quelque chose. D'accord. Voilà. Alors d'ailleurs, ces enfants exposent là. Donc les dessins qu'on a vus, c'est les dessins des enfants de la Providence. De la Providence, voilà, sur le thème de l'eau. Voilà. Donc du coup, on va terminer là-dessus et passer maintenant avec un artiste qui va nous rejoindre tout de suite. Donc après la présidente Anne de l'association des couleurs de l'antenne, on accueille le vice-président Michel qui est également donc exposant sur ce salon. Donc dis-nous, 14 ans des couleurs de l'antenne, pourquoi cette année avoir choisi la toile, les toiles que tu as mis en exposition. Parle-nous un peu de toi. C'est une proposition en fait un peu différente d'une lecture habituelle d'exposition de peinture, dans le sens où on est, en tant qu'artiste, un atelier, on a chacun un univers abstrait, figuratif, etc., une palette avec des couleurs dominantes, etc., une technique, ou plusieurs techniques, l'aquarelle, l'huile, l'acrylique, etc. Et habituellement, les artistes, quand ils font des expositions personnelles, ils montrent leur travail, le public découvre leur univers. On a fait ça avec Jean-Pierre Tachon, en fait, mon partenaire avec qui on est en amitié depuis une huitaine d'années. On expose ensemble dans différents lieux pour présenter différents univers, le sien étant beaucoup plus graphique, géométrique et moderne en termes de... Moi plutôt en référentiel figuratif. Maintenant, c'est avec des plus conceptuels, avec un peu d'humour et autres. Et l'idée de départ, après avoir exposé pendant une huitaine d'années dans différents lieux,
on a systématiquement proposé une exposition avec nos deux univers, même en les croisant sur les murs, en se basant uniquement sur les dominantes de couleurs, déjà pour amener le public à comprendre qu'il peut y avoir des passages entre le moderne, le figuratif. Il n'y a pas de rupture entre les deux manières de traduire son expression picturale. Et ça permet d'ouvrir en fait les gens à ces deux univers. On peut aimer autant l'un que l'autre en fait. Et l'an dernier, en fait, après avoir donc proposé ces deux univers en simultané, au gré d'une proposition découverte de ce que chacun a produit, sachant qu'on travaille chacun de nos ateliers avec, encore une fois, chacun sa palette, son univers et tout, sans aucune concertation, on se réunit, donc quand chacun a produit un certain nombre de toiles, et on découvre ce qu'a fait l'autre. Tu as fait quoi, etc. Et l'idée nous est venue au vu d'une production qui s'est passée l'an dernier, en disant, tiens, cette proposition picturale-là avec celle que tu as faite toi, si on la superpose, en fusionnant les deux, ça peut créer une troisième histoire, en fait, et donc une autre dynamique, et peut-être embarquer les gens dans comme un roman en 3 tomes, enfin une histoire, voilà. Donc on a testé, et ça a fonctionné sans problème, sachant qu'on prend une vue de l'image, une reproduction photo en fait de l'œuvre de Jean-Pierre Tachon. On prend une reproduction photo de l'œuvre de Michel Adam, et par un système numérique en haute résolution, on superpose les deux. Ça n'a rien à voir avec un travail à 4 mains. Oui. Le travail à 4 mains n'est pas intéressant parce que celui qui commence influence l'autre. C'est fastidieux. L'intérêt là, en fait, de la technique en numérique, en résolution, c'est d'avoir la même qualité, au même format que les originaux peints sur toile, ouais, pour que vraiment il y ait une fusion et visuelle et qu'on puisse embarquer les gens dans cette troisième histoire, un espèce de concept trilogique. Alors c'est un intérêt qu'on constate nous pour la 2e année, pour le public, qui est complètement emporté dans cette trilogie, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est original et c'est unique, pour une raison simple au départ, c'est qu'une exposition peinture, c'est avant tout un nom, un ego, une cote, on va dire, peut-être. Alors que là, on prend le problème inverse, on met en avant plus la créativité, en fait, on s'efface au profit d'une troisième création qui fait, en fait, et qui recrée un ensemble de trois qui sont pratiquement indissociables. Et ça, nous, on est les premiers à constater. Ça aurait pu ne fonctionner qu'avec un ou deux triptyques, une ou deux trilogies, etc. On s'aperçoit que, bon, par chance ou je sais pas, par intuition, il y a quand même quelque chose qui se passe. 90% de ce qu'on produit, avec ça, ce matériel-là, on peut proposer tout ce qu'on veut. Et à l'heure actuelle, on a à peu près 20-25 multiplié par 3. Alors moi j'ai eu la chance en plus de voir l'exposition que vous avez faite à l'église de Beauvais-sur-Matha. Là vous avez fait le château d'Oléron ensemble et effectivement vous ne vous donnez pas de thème dès le départ en vous disant on va faire des tableaux sur tel et tel thème pour qu'après... Aucune concertation. Aucune concertation, on est d'accord. Hein. Ça ne présente pas d'intérêt ou ça influence trop de se donner un thème. Chacun fait vraiment ce qu'il veut, et c'est en constatant le travail de ce qu'a fait l'ami, enfin le partenaire. Oui, parce que c'est peut-être l'ami qui fait que du coup, l'amitié. On découvre, et on est les premiers comme des enfants. On étale le jeu, et puis on dit, tiens, celle-là et celle-là, ça peut être... Donc les premiers à s'amuser, à découvrir en fait ce qui peut se passer. Et après, on propose au public comme une nouvelle lecture. Il arrive que des fois, vous choisissiez 2 toiles et puis réalisez qu'en fait, non, ça colle pas bien. Du coup, vous essayez avec d'autres solutions. Des plus fortes et moins fortes, parce qu'on refait une sélection, effectivement, à partir de ce qu'on propose, pour après le faire imprimer et les exposer et proposer au public. Quoi. Alors c'est vrai que chaque toile, du coup, les 2 toiles qui sont différentes, comme tu dis au départ, le fait de les fusionner ouvre sur, met en valeur des choses des 2 toiles, je trouve, et ouvre des fois soit des profondeurs ou des mouvements. Moi j'ai trouvé très intéressant cette fusion, parce que ça s'appelle fusion du coup. On a 2 palettes, indépendamment des techniques et des univers qui sont
complètement différents entre la géométrie d'un côté. Les couleurs très fortes aussi. On va dire chaudes, des jaunes, des rouges, des bleus violets. Moi, je travaille plus dans des tons un peu plus doux, une palette. Moi, je n'utilise pas de noir. D'accord, j'ai pas fait gaffe. Donc, la seule valeur foncée est faite avec du bleu et de l'ocre rouge, etc. Mais il n'y a pas de noir. C'est un choix que tu as fait. C'est un choix. Donc ça donne effectivement une tonalité beaucoup plus douce, etc. Et puis après, j'amène des personnages et tout. Et la fusion des deux raconte effectivement une autre histoire. Et donc il y a une espèce de dynamique qui vient avec les couleurs de Jean-Pierre Tachon. Et on calme un peu cette espèce d'effervescence peut-être avec mon univers à moi. Et ça crée effectivement une troisième proposition et qu'on ne peut pas dissocier de... Ah oui, ça... Et d'où la nouvelle, enfin c'est pas la nouvelle œuvre, mais si, ça crée une troisième œuvre, comme tu dis, on pourrait choisir l'une, l'autre ou celle du milieu, mais du coup je pense que les personnes qui ne sont pas attirées par enfin, l'un ou l'autre des œuvres peuvent être attirées par celle qui fusionne en fait les deux œuvres. Celle-là par contre leur parle beaucoup et c'est ça qui est intéressant. Et vous avez eu justement des retours parce que voilà, l'exposition au Château d'Oléron, ça a amené quand même pas mal de monde cet été. On a 2750 visiteurs. Super, à la Citadelle, d'accord. Et du coup les retours, c'était ça? Les gens embarqués complets dans le concept, qui se projettent en plus dans l'environnement actuel, ça fait du bien à tout le monde. C'est ça. Ça explique peut-être ça aussi, mais on a, sans se flatter, depuis l'an dernier, c'est la deuxième fois qu'on propose ce concept un peu général. Personne ne nous a encore jamais dit je veux celle-là ou l'autre, d'espèce de casser cette espèce de trilogie. Tout le monde est embarqué là-dedans en disant bon, c'est formidable et tout, j'ai pas la place, j'ai pas. Il y a plein d'arguments en fait mais c'est jamais en disant je casse ça, j'aime la montagne. Oui, en gros, c'est que si tu veux acheter l'œuvre, il faut acheter les trois pour comprendre le. C'est ce qui se passe. C'est ça. Effectivement, il faut trouver un public. Il faut de la place. Parce qu'en plus, voilà, c'est des grands tableaux que vous faites l'un et l'autre. Ça, c'est clair. Mais du coup, voilà, donc vous êtes les premiers surpris et donc vous prévoyez bien sûr de continuer, je présume, la fusion. Oui, tout à fait. On continue à travailler dans ce sens-là. Et alors, coup de chance, comme il fallait effectivement résumer ce concept avec comme un logo, oui. Pour donner une identité à ce concept, on appelle ça fusion, puisque c'est fusion. Art, c'est A de Adam, je me serais appelé Dupont, ça n'a pas marché. Art, le deux R collés comme fusion, puisque c'est un mix de R, et T comme tachon. Ah oui, donc du coup, coup de chance. Coup de chance encore. Super pour la pub, mais c'est bien d'expliquer parce qu'effectivement, bah, j'avais pas fait attention à ça et c'est vrai que c'est chouette. Fusion a un petit logo qui rappelle ça. Et là, donc, l'église de Beauvais, le château d'Oléron, des lieux un peu particuliers quand même. Pour vous aussi, c'est important pour vos. Citadelle, oui. La Citadelle. Les lieux sont importants pour vous. L'architecture est quand même importante. C'est un bel écrin en fait pour proposer, sachant que quand l'écrin est différent d'une salle des fêtes ou d'un local, d'une architecture traditionnelle dans les murs peints en blanc, déjà il se passe quelque chose de différent. Quand en plus dans ce lieu, des fois chargé comme la Citadelle d'Oléron, Vauban a fait des merveilles, on propose une autre lecture de l'exposition habituelle de peinture avec ce système de tri trois fois. Et puis, forcément, ça aide bien le public à être complètement emmené et projeté, les aider à se projeter complètement. Donc la prochaine exposition est déjà prévue quelque part? L'année prochaine à Oléron, mais là la prochaine exposition qu'on fait, ça c'est chez Meco au mois de décembre à Cognac, dans les Chais. Dans les Chais. Donc ah oui, encore un endroit complètement différent, moderne, mais en même temps, voilà. Encore un autre écrin, un bel écrin encore. Oui, effectivement, là, donc on cherche toutes les propositions à ce niveau. Donc des œuvres encore en cours. Oui, et puis toute une série de. Parce qu'il y a ces fusions où on propose effectivement une œuvre de Jean-Pierre Tachon, une Michel Adam et la fusion, donc ça fait cette trilogie. Et on a en parallèle des œuvres personnelles
qui sont proposés, chacun propose... Qui ne peuvent pas fusionner, là, en fait, quelque part, qu'on n'avez peut-être pas réussi. Peut-être de futur, mais voilà, qui sont complètement dissociés. C'est des productions, un peu comme on a ici, en dehors de... Donc voilà, donc quand on se déplace pour aller voir vos expositions, c'est vraiment deux artistes différents et qui ont réussi à trouver un point commun, une manière de se retrouver en fait. Et comme tu dis, du coup, l'ego mis un peu de côté, les choses pour mettre l'art vraiment en avant. Et aussi aux gens de montrer qu'il peut y avoir des passages entre l'art moderne, on va dire, et l'art figuratif. Ouvert à tous. Comme on l'entend, ou l'art tout court, mais voilà, tout se résume par effectivement. C'est le partage et en même temps à tous les niveaux. C'est avant tout du partage et pas des crises d'ego. C'est ça. Merci beaucoup Michel. À très vite pour une autre interview. Alors.